Bonjour ancien. Bonjour. Vous êtes ancien de l'église de Bandal. Oui, oui, effectivement. Alors nous sommes à la dernière journée de la campagne sanitaire. Oui. Quelles sont vos impressions? Oui, nous sommes dans la joie et nous profitons de l'occasion pour remercier nos frères de la Belgique et de la France qui nous ont soutenus. Voilà. Belgique, France, Guadeloupe, Martinique et la Suisse aussi. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes nombreux. Et je crois même que c'est le monde entier qui nous soutient avec des prières. Amen. Nous avons vu comment il y a l'engouement. Les besoins sont là, mais sauf qu'on n'a pas trop de moyens. Et merci beaucoup pour le peu que vous avez mis entre nos mains. Ça nous a beaucoup aidé, bien qu'on n'a pas atteint l'objectif comme il fallait, mais beaucoup de gens sont soignés. Et nous avons beaucoup de visions par rapport à ça. Comme il faut prêcher l'évangile et directement soigner les gens physiquement, nous souhaitons que les prochaines fois, qu'il y ait encore des grands événements comme ça, où nous allons prêcher les gens l'évangile des matins déjà. Nous leur parlons de Jésus-Christ, même pendant 1 heure de temps, avant qu'ils puissent passer aux soins sanitaires. Donc vous suggérez que les prédications, la vigile du matin avant les débuts des travaux de la campagne sanitaire, soit un moment de prédication du message adventiste du 7e jour? Effectivement, parce que c'est le message qui soigne. D'abord, quand un membre est soigné spirituellement, c'est facile pour lui d'acquérir aussi la guérison physique. Je pense que vous avez raison, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de monde le matin, mais pas le même monde le soir, parce qu'ils rentrent chez eux après avoir passé toute la journée. Donc si on transférait la prédication le soir au matin, effectivement, ils seraient tous là, et beaucoup de personnes prendront engagement avec le Seigneur. Et cette nouvelle sera annoncée à plusieurs. Exactement. Écoutez, nous allons réfléchir à ça. Merci. Et nous disons vraiment à nos frères qui nous regardent que voilà l'œuvre qui a été faite. C'est un responsable d'église qui témoigne, et nous voulons continuer on continuera à faire ce que l'Éternel nous permettra de faire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup, ancien. Nous venons justement vous saluer et juste prendre les infos parce que nous sommes à la dernière journée. Donc vous demandez déjà comment vous allez et comment ça s'est passé, parce que ça va être difficile aujourd'hui. Vous n'allez certainement pas recevoir tout le monde. Non, ça sera pratiquement impossible. Vu le nombre de malades, ça sera un peu difficile à terminer tout le monde. Alors nous demandons si possible, on peut soit proclamer encore ou bien chercher ne fût-ce que 2 fois par semaine qu'on puisse faire des séances des ophtalmologies au niveau de la paroisse. Peut-être ça serait une bonne chose. Mais vous aviez apparemment, parce que nous avons le docteur Ilunga avec nous aussi, vous aviez apparemment le poste le plus important. J'allais essayer. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues uniquement pour les yeux. Oui, le problème des yeux, c'est un problème de la santé publique. C'est-à-dire tout le monde qui a les yeux a aussi un problème des yeux. Alors pour ça, c'est question seulement de planifier pour que les travaux puissent être continuels. Docteur Ilunga, bonjour. Bonjour. C'est vous le coordonnateur de cette campagne sanitaire. Oui. Donc alors, nous sommes à la fin, c'est la dernière journée, nous sommes là aux environs le midi. Tout à fait. Quelles sont vos impressions, les difficultés que vous avez rencontrées et les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent, ceux qui nous aident justement à organiser ces campagnes sanitaires financièrement et spirituellement? Oui, pour commencer d'abord, je suis tellement ravi de cette campagne parce qu'elle est tellement bien organisée à tel point que nous avons reçu beaucoup de malades. La seule difficulté que nous avons, c'est plus sur les médicaments. Notre pharmacie est insuffisante par rapport à la demande des malades et aux produits qu'on a prescrits. Et les seules recommandations que je peux aussi donner, c'est par rapport à l'organisation, si on peut encore faire une autre campagne, parce qu'il y a un service qui est plus sollicité, c'est le service d'ophtalmologie. On a plus de malades et on ne sait pas vraiment gérer toute cette foule. Nous voulons à ce qu'il y ait une autre campagne juste réservée au service de l'ophtalmologie. Oui. Ok, mais écoutez, les services de l'Alliance éternelle vont se pencher dessus pour savoir ce qu'il faut faire, comment planifier ça pendant que nous sommes encore là. On verra dans nos caisses si c'est encore possible avant le 19, puisque nous finissons le 19 mai. Si c'est possible, on pourra certainement le faire bien évidemment par votre entremise. Est-ce que vous avez un dernier message, comme je l'ai dit, à donner à ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous soutiennent pour cette activité sanitaire et spirituelle? Oui, je suis tellement ravi de leur aide. Voilà. Ça nous a plus plu, particulièrement les malades. Ils ont été satisfaits, mais nous avons une très grande demande par rapport à toutes les pathologies et toutes les maladies qui disent
de la population. Donc ils peuvent toujours continuer à nous soutenir et nous aider d'une manière ou d'une autre pour qu'on ait encore une autre campagne. Nous serons tellement ravis d'organiser la deuxième campagne. En tout cas, merci docteur. Je vous laisse continuer dans votre journée parce que le sabbat va commencer bientôt et il faut finir malgré tout cette campagne. Merci beaucoup. Très bonne journée et bon courage. Merci. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Dorcas Mbenza. Alors, vous venez d'où exactement? Je viens de Matadi. Et Matadi, c'est à combien de temps ou de kilomètres d'ici? C'est kilomètres, j'ai oublié, mais ça fait 5 heures du temps. Donc, si ça fait 5 heures de temps d'ici, on suppose que la route est bonne, donc on peut compter 500 km. Oui. Et comment vous avez su qu'il y avait quelque chose ici à 500 km d'ici? Bon, on m'avait appelé chez mon père. Oui. Il m'a dit qu'on fait des examens gratuits, on donne des lunettes, oui. L'examen des yeux gratuitement. Voilà. Ça, je suis venue. D'accord, et c'est pour ça que vous êtes venu. Et vous êtes là depuis le matin? Depuis le matin. Est-ce que vous avez déjà été reçu? Oui, déjà. Déjà été reçu. Donc vous êtes dans la file pour faire l'examen ophtalmologique, oui. Et puis recevoir vos lunettes. Oui. Nous voulions simplement le savoir et nous vous remercions de nous avoir accordé ce petit témoignage. Merci. À tout à l'heure. Merci. Oui. Bonjour Maman Pasteur. Bonjour. Vous êtes la femme de notre bien-aimé Pasteur Ongassa. Si. Et c'est également vous la pharmacienne. Oui. Alors nous sommes à la dernière journée de notre campagne d'évangélisation. On a l'impression que la pharmacie s'est vidée. Oui, la pharmacie s'est vidée parce qu'on sert par jour au moins dans 400-500 personnes. Et là, aujourd'hui, on est inondé. Parce que par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Quelles sont donc vos impressions de toute la campagne? Comment, pour vous, vous avez vécu la campagne au niveau de la pharmacie, la campagne sanitaire? En fait, au niveau de la pharmacie, nous avons reçu le malade. Vous donnez comme maintenant là, nous venons de servir un enfant qui faisait 39,9. Oui. À peu près 40, température 40. Oui. Les produits que nous servons, ça donne aussi l'espérance de vie. Oui. Vous voyez les gens qui viennent les démunis et on les sert. Et cela va aider à ce que l'Église aussi puisse se connaître. Et en fait, l'amour de Christ envers les gens qui habitent dans ces quartiers. Voilà. Est-ce que vous avez un mot, puisqu'on va vous laisser travailler, je vois qu'il y a beaucoup de personnes à la fenêtre qui attendent. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de nos frères et sœurs de l'Europe, de la France, de la Belgique, de la Suisse, la Martinique et Guadeloupe, qui nous ont soutenus non seulement par leurs moyens, mais par les prières aussi? Vraiment, d'abord, je veux les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Leur don qu'ils ont fait, c'est parvenu, c'est arrivé vraiment au Congo. Et merci pour tout ce qu'ils ont fait. Nous pensons que même s'ils ne sont pas là physiquement, leur don c'est arrivé et Dieu va les bénir. Amen. Amen. En tout cas, on va vous laisser travailler. Beaucoup de courage. C'est la dernière journée. Juste tenez encore un peu. Et puis, il faudrait qu'on se réunisse tout à l'heure pour décider ce qu'on fait éventuellement pour des cas d'ophtalmologie qui restent. Docteur Nanette, bonjour. Nous sommes le 11 mai et c'est toi qui coordonne au niveau de l'Alliance éternelle la campagne sanitaire. C'est la dernière journée. Qu'est-ce que tu as à dire à nos frères et sœurs qui sont en France? Eh bien qu'on est encore une fois de plus victime d'un certain succès, à savoir qu'il y a un afflux, surtout pour les derniers jours, avec notamment toujours le problème pour l'ophtalmo. Il y a énormément de besoins dans le domaine de l'ophtalmo. On est aussi victime de notre succès parce qu'on est en rupture de stock au niveau des médicaments. Et rien que les médicaments qu'on a pu récupérer hier ne serviront qu'à satisfaire les 300 fiches des patients d'hier qui n'ont pas pu être satisfaits. Et il y a un certain nombre de patients d'aujourd'hui qui ne pourront pas être servis. Et la difficulté, c'est toujours de pouvoir faire un diagnostic et puis ne pas pouvoir aider concrètement, sachant que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se procurer les médicaments. Mais ça montre au moins une chose, c'est que ça répond à un besoin vital, et que c'est toujours une expérience humaine très forte. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et pour les frères et sœurs qui nous ont soutenus, d'abord par les finances et par leurs prières, en tant que médecin, vu que toi tu es déjà sur le terrain, c'est la deuxième année, est-ce que tu as un message pour eux? Parce qu'eux, ils ne sont pas ici pour voir toutes les difficultés que nous sommes obligés de contourner pour arriver à ces résultats. Alors, une campagne comme celle-là est inimaginable en France, parce qu'il y a des structures, il y a un ordre, il y a une sécurité sociale. Et ici,
j'ai l'impression de vivre le discours biblique, de vivre le récit biblique, où le Christ passait, il y avait un afflux de personnes qui étaient désespérées, désemparées, laissées pour compte, et qui justement s'accrochaient à ce que le Christ pouvait faire avec ses disciples. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans cette dimension de la mission, où on est exposé à toute la misère du monde, avec des moyens limités, et ces moyens limités viennent de la générosité des frères et sœurs qui se sont mobilisés financièrement ou au travers du matériel et dans les prières. Et je tiens à les en remercier parce que la mission n'est pas simplement de s'adresser à l'esprit, mais aussi de s'adresser au corps. Et c'est ce que le Christ a fait pour que la mission puisse être complète. En tout cas, je veux te remercier personnellement parce que ta présence ici, peut-être pas visible, mais pour moi, ça change beaucoup de choses. Alors, je vais te laisser continuer dans ta journée. Merci. Parce qu'elle n'est pas encore terminée. C'est la dernière aujourd'hui. Très bon courage. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. J'espère qu'un jour au ciel, le Seigneur pourra raconter que grâce aux dons, grâce à la présence de certaines personnes, des âmes ont été touchées physiquement, mais aussi au niveau du cœur. Je te remercie, docteur. Merci. À tout à l'heure. Nous sommes à l'enceinte de l'église de Bandal. Et vous regardez derrière moi, nous sommes bien sûr le vendredi 11. Vous regardez derrière moi, il y a quelqu'un qui est venu à la campagne sanitaire et qui a décidé de prendre le baptême. C'est un enseignant. Et là, il est en train de répondre aux questions de son engagement. Et tout de suite après, il sera baptisé par le pasteur Ongassa. Il y a l'ancien qui pose des questions. Il y a les membres d'église qui sont témoins. Et nous assistons à ça. Ce sont les résultats de la campagne sanitaire. Il y a déjà à peu près une trentaine de personnes qui ont été prises en compte dans le cadre du baptême grâce à la campagne sanitaire uniquement. Il y en a encore une cinquantaine qui se sont engagés, dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se baptiser. En tout cas, vous allez suivre avec nous le baptême de ce monsieur qui est enseignant, qui vient de s'engager alors qu'il est venu à la campagne sanitaire. Suivez plutôt. Mes frères et sœurs, je vais vous présenter mon ami, mon frère, mon pasteur. C'est lui le représentant ici au Congo des activités que nous menons. Peut-être que vous ne l'avez pas encore tout à fait bien vu. Je vous présente le pasteur Ongassa. Bonjour pasteur. Bonjour Marc. La première question, c'est qu'on vient de voir à l'instant même vous baptiser quelqu'un. Nous sommes le vendredi 11 mai 2018, fin de la campagne sanitaire. Vous venez de baptiser une personne comme ça rapidement. Quelle est l'histoire de ce baptême? En fait, c'est une personne spéciale parce que c'est un non-adventiste. Il a passé beaucoup de temps dans une école adventiste d'enseigner. Ouais. Et pour lui, il était venu chercher du boulot à l'église, dans une école de l'église. Ouais. Et maintenant, il a reçu beaucoup d'enseignements adventistes, mais ça ne l'intéressait pas. Mais cette fois-ci, il a considéré l'église dans une autre dimension. Lorsqu'il a vu que les adventistes ont organisé des soins de santé gratuits pour toute une communauté, il a été plus que touché. Et il a dit, je dois revoir ma façon de considérer cette église. Et il est venu suivre les enseignements le soir. Et il a pris la décision, il a dit, moi, il faut me baptiser. On lui a demandé d'attendre, le jour du sabbat, il a dit, non, non, je n'ai pas besoin d'attendre, je dois être baptisé maintenant même. Nous pouvons dire gloire. Alors, pour toi qui es l'organisateur, je veux dire, le concepteur de ce système de campagne en alliance avec l'Alliance éternelle, nous sommes à la dernière journée. Quelles sont tes impressions? Et d'abord tes impressions. Bon, écoute, je vois un besoin. Moi, j'avais pensé qu'il y avait un besoin, mais je viens de vivre qu'il y a réellement un besoin. Et je me sens réellement touché. Touché du fait qu'il y a des personnes vulnérables, vraiment vulnérables, qui ne peuvent pas avoir de l'argent, mais qui souffrent et qui sont venus. Et lorsque ces personnes ont été soignées, la plupart d'entre elles se sont données au Seigneur et ont dit, nous devons organiser des activités de ce genre régulièrement. Et moi, j'ai l'impression d'avoir satisfait à un besoin. Et je trouve qu'à satisfaire ces besoins, il y a d'autres besoins qui se créent. Donc j'encourage mes amis de l'Alliance éternelle et tous ceux qui soutiennent l'Alliance éternelle de considérer d'une manière spéciale l'œuvre médicale au Congo. Parce que c'est le bras droit de l'Église, de l'Évangile. Et je venais juste de lire ce matin dans le ministère de guérison. Et Hélène White a conseillé nous ne pouvons pas, je répète exactement ce que j'ai lu, il ne faut jamais séparer l'œuvre médicale de l'évangélisation. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, justement à l'endroit de ces frères qui soutiennent l'Alliance éternelle
alors que nous sommes à la clôture, justement à la dernière journée de cette campagne sanitaire. La campagne d'évangélisation va continuer, mais aujourd'hui nous mettons fin à la campagne sanitaire. Je suis très désolé de demander aux gens de rentrer sans être soignés. Et donc ça signifie qu'on a vu des gens, on a soigné des gens, mais il y a beaucoup qui sont rentrés, spécialement l'ophtalmo. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes d'yeux, mais qui n'ont pas été soignés. Et moi, je voudrais lancer un appel à tous les amis qui soutiennent l'Alliance éternelle, de considérer une fois de plus comment assister nos frères et sœurs au Congo qui ont des problèmes d'yeux mais qui n'ont pas été soignés et de nous donner peut-être l'opportunité de revenir ici une prochaine fois afin de soulager aussi leurs souffrances. Et c'est ça un appel, juste un appel, afin que ça continue. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous ai dit que c'est mon ami, c'est mon frère et c'est mon pasteur. C'est grâce à lui que l'Alliance éternelle est déjà venue ici pour la 3e fois au Congo. Et nous voulons aussi, pasteur, vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée au travers de l'Union des Églises Adventistes du Congo Ouest, au niveau de la Fédération Adventiste de Kinshasa et au niveau de l'église de Bandal. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. Nous voulons vous signaler que c'est effectivement la clôture de la campagne sanitaire du Congo 2018. Nous continuons avec la campagne d'évangélisation, mais nous vous signalons aussi que dans l'équipe qui nous a accompagnés, nous avons quand même notre sœur Jessica, l'infirmière, qui est malade, mais c'est la dernière journée, donc on l'a laissée coucher à la maison. Et on espère qu'elle se porte bien. Frédéric, c'est la dernière journée. Est-ce que tu as un message à donner à nos frères par rapport à cette action qui s'est menée ici jusqu'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que, une fois de plus, nous voyons que guérir la souffrance physique est essentiel lorsque nous représentons l'Évangile. Pas seulement lorsque nous prêchons l'Évangile, mais lorsque nous représentons l'Évangile. Et on ne peut pas ne pas penser à Jésus qui passait ses journées à guérir des villes entières, des villages entiers. On peut imaginer la fatigue à la fin de la journée qu'il ressentait dans son corps, mais c'est cet amour qui le pressait pour la race humaine qui était malade à cause du péché. Alors, je dois dire que quand nous avons vu toute cette foule venir ici durant cette semaine, nous pouvons glorifier Dieu parce que nous pouvons dire humblement que toute l'équipe médicale a représenté l'Évangile. Merci beaucoup. Je voudrais dire aux frères et sœurs qui nous ont soutenus, d'abord par les prières, d'abord par les moyens. Vous avez entendu les remerciements de l'Église. Nous ne sommes que vos bras, nous ne sommes que vos mains, nous ne sommes que votre action. Je veux vraiment vous dire merci à ceux qui sont en Guadeloupe, à ceux qui sont en Martinique, à ceux qui sont en France, à ceux qui sont en Belgique, à ceux qui sont en Suisse. Vous n'avez pas investi dans le vent, les résultats sont là. Vous avez entendu comment les responsables de l'Église vous ont remercié. Nous n'avons pas les responsables de la fédération et de l'union parce qu'ils sont occupés. Le pasteur même, je pense qu'il est à la prison. Il est certainement allé baptiser à la prison parce qu'il est également aumônier des prisons. Mais vous avez les remerciements de l'Église. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'œuvre que vous avez faite. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde au centuple ce que vous avez investi ici au Congo pour que des âmes soient touchées, pour qu'il y ait un sourire et que les gens considèrent que malgré